avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une petite ville américaine, au cœur d'une école réputée pour son exigence académique, un incident allait marquer à jamais élèves et professeurs. Madame Henderson, une enseignante stricte, connue pour ses remarques sarcastiques et ses préjugés mal dissimulés, se croyait au-dessus de toute remise en question. Parmi ses élèves se trouvait Ethan Johnson, un adolescent noir de 15 ans, discret, poli, et passionné par la musique. Peu de gens savaient que, chez lui, il passait des heures à jouer du piano hérité de son grand-père, ancien musicien de jazz. Un matin, lors d'un cours, Madame Henderson, exaspérée par la confiance tranquille d'Ethan, décida de l'humilier devant toute la classe. Apercevant le piano au fond de la salle de musique, elle lança avec un sourire narquois. « Puisque tu sembles croire que tu es spécial, montre-nous donc ce que tu sais faire. Joue quelque chose, qu'on rigole un peu. » Les rires moqueurs de certains élèves résonnèrent, créant une atmosphère lourde et injuste. Ethan sentit son cœur battre fort. Tout en lui criait de se taire, de ne pas tomber dans le piège. Mais au fond, il savait qu'il avait une arme que son enseignante n'imaginait même pas, son talent. Quand ses doigts touchèrent les touches d'ivoire, le silence envahit la classe. Une mélodie puissante, à la fois douce et envoûtante, s'éleva. Les notes semblaient raconter une histoire, celle de la douleur, de la résilience, et de la dignité face aux humiliations. Les moqueries disparurent, remplacées par l'étonnement, puis l'admiration. Madame Henderson, figée, sentit la honte la gagner. Ce qu'elle avait voulu tourner en dérision s'était transformé en une leçon magistrale. Ethan n'avait pas seulement joué du piano. Il avait fait taire l'injustice par la beauté de son art. Ethan Johnson marchait d'un pas discret dans le couloir brillant de son lycée. Les murs étaient décorés de trophées sportifs et de photos d'anciens élèves prestigieux. Ici, tout respirait la fierté et l'excellence. Mais pour lui, chaque journée avait un goût amer, il n'était pas seulement jugé pour ses notes ou sa discipline, mais aussi pour la couleur de sa peau. À 15 ans, Ethan avait déjà appris à se faire petit, à éviter les conflits. Pourtant, sous sa timidité se cachait une passion dévorante, la musique. Le vieux piano de son grand-père, installé dans le salon familial, était son refuge. Là, il passait des heures à composer, à improviser, à transformer ses émotions en mélodies. Mais à l'école, il gardait ce secret pour lui, craignant les moqueries. Madame Henderson, son enseignante de littérature, représentait tout ce qu'il redoutait. Grande, élégante, avec des lunettes carrées qui accentuaient la dureté de son regard, elle parlait toujours avec un ton autoritaire. Mais ce qui pesait le plus, c'étaient ses sous-entendus. Chaque remarque semblait porter une pointe de mépris, surtout envers lui. Ce matin-là, en entrant dans la salle de classe, Ethan sentit immédiatement que quelque chose clochait. L'air était lourd, et les chuchotements des autres élèves résonnaient dans son dos. Il prit place à sa table du fond, sortant silencieusement ses cahiers. Madame Henderson entra avec son habituelle démarche assurée. Après quelques mots froids sur la leçon du jour, elle laissa son regard parcourir la salle. Puis, ses yeux s'arrêtèrent sur lui. « Ethan, tu sembles distrait ces derniers temps. Peut-être que tu crois que tu n'as rien à apprendre ici, lança-t-elle d'une voix tranchante. La classe éclata de rires étouffés. Ethan baissa les yeux, ses doigts crispés sur son stylo. Il aurait voulu disparaître. Madame Henderson esquissa un sourire satisfait, mais il y avait dans son regard une étincelle cruelle, comme si elle cherchait à pousser plus loin son humiliation. Au fond de la salle, trônait un piano droit, rarement utilisé en cours de littérature. Son regard s'y attarda, et une idée lui traversa l'esprit. Elle s'approcha d'Ethan, et d'une voix mielleuse mais pleine d'ironie, déclara. « Tu veux montrer que tu es si spécial ? Très bien. Va donc au piano. Montre-nous ton talent, qu'on voit si tu es à la hauteur de ton arrogance silencieuse. » La classe éclata de nouveau de rire. Ethan sentit ses oreilles brûler. Il n'avait jamais eu aussi peur, mais quelque chose, au fond de lui, refusait de fuir cette fois. Il se leva lentement. Ses pas résonnaient dans le silence moqueur de ses camarades. Arrivé devant l'instrument, il posa ses mains tremblantes sur les touches froides.
Et, soudain, tout bascula. La salle était plongée dans une tension étrange. Certains élèves ricanaient encore, murmurant des blagues entre eux, persuadés qu'Ethan allait se ridiculiser. D'autres, plus curieux, se penchèrent en avant, impatients de voir le spectacle. Madame Henderson, debout près de son bureau, croisa les bras avec un sourire triomphant. Pour elle, ce moment n'était qu'une mise en scène destinée à rappeler à tout le monde qui détenait le pouvoir dans cette classe. Ethan, le garçon réservé et silencieux, allait être réduit au silence une bonne fois pour toutes. Ethan, lui, sentait son cœur battre si fort qu'il avait l'impression qu'il allait s'entendre dans toute la pièce. Ses mains tremblaient légèrement au-dessus du clavier. Il ferma les yeux quelques secondes, essayant d'ignorer les rires, les regards, et même le souffle satisfait de son enseignante. Une pensée lui traversa l'esprit, grand-père aurait souri. Il m'aurait dit de jouer comme si j'étais seul dans le salon, comme si personne ne pouvait m'atteindre. Alors, il inspira profondément. Ses doigts pressèrent une première touche. Un son clair, profond, résonna dans la pièce. Les rires s'éteignirent instantanément. Puis une seconde note, suivie d'une troisième, formèrent le début d'une mélodie douce et mélancolique. Ethan se laissa guider par son instinct, par tout ce qu'il avait accumulé de douleur, de silence et de rêve. Les touches du piano devinrent ses confidents. La salle, habituellement bruyante, devint étrangement calme. Chaque note emplissait l'air d'une intensité que personne n'attendait. Les élèves, d'abord moqueurs, étaient maintenant figés, les yeux rivés sur lui. Madame Henderson, elle-même, sentit son sourire s'effacer. Ce qu'elle avait cru être une humiliation publique se transformait peu à peu en une révélation. La mélodie prit de l'ampleur, comme une vague invisible. Ethan jouait non seulement avec ses doigts, mais avec son cœur. Ses yeux fermés, il n'entendait plus la classe. Il entendait son grand-père, son passé, et surtout cette force intérieure qui refusait de se laisser écraser. Lorsqu'il ouvrit enfin les yeux, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu, une salle entière suspendue à ses mains, incapable de prononcer le moindre mot. Ethan venait de transformer le piège en triomphe. Quand les dernières notes s'évanouirent dans l'air, il régna dans la salle un silence lourd, presque sacré. Personne n'osait bouger. Même les plus bavards, ceux qui se moquaient de lui quelques minutes plus tôt, semblaient soudain avoir perdu leur voix. Ethan resta assis quelques secondes, les mains toujours posées sur le clavier. Son souffle était rapide, son cœur battait encore fort, mais son regard était calme. Il avait joué avec tout ce qu'il avait en lui, sa peur, sa dignité, son courage. Puis il releva la tête. Ses yeux croisèrent ceux de ses camarades. Certains paraissaient honteux, d'autres fascinés. Une fille du premier rang avait même les larmes aux yeux, émue par la profondeur de la mélodie. Enfin, son regard se posa sur Madame Henderson. L'enseignante, qui jusque-là rayonnait d'assurance, semblait figée. Ses bras croisés avaient glissé le long de son corps, et son visage, d'ordinaire si dur, affichait une expression troublée. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Ethan, sans dire un mot, se leva du banc du piano et regagna lentement sa place. Ses pas résonnaient dans la salle silencieuse, mais cette fois, ce n'était pas la honte qui les accompagnait, c'était la fierté. Un élève du fond, incapable de se retenir, applaudit timidement. Puis un autre. Et soudain, toute la classe éclata en applaudissements. Le bruit résonna comme une vague, brisant le silence pesant et remplissant la salle d'une énergie nouvelle. Madame Henderson, toujours immobile, semblait prise au piège de sa propre mise en scène. Elle avait voulu tourner Ethan en ridicule, mais c'était elle qui, à présent, portait le poids du ridicule. Ethan, assis à sa table, baissa les yeux avec humilité. Il n'avait rien cherché d'autre qu'à se défendre. Mais, sans le vouloir, il venait de donner à sa classe une leçon que ni livre ni discours n'auraient pu transmettre. Et dans le silence intérieur de Madame Henderson, une question commençait à germer, et si ce garçon valait bien plus que ce que j'avais cru? Lorsque la sonnerie retentit, rompant enfin l'atmosphère pesante de la salle, les élèves sortirent avec une énergie inhabituelle. Mais ce n'était pas l'excitation habituelle de la récréation, c'était un mélange de curiosité, de respect et de murmures discrets. Dans le couloir, les conversations ne tournaient plus autour des examens ou des matchs de l'équipe de basket.
Tous parlaient de la même chose, le moment où Ethan avait fait taire la classe entière avec son piano. Je savais pas qu'il jouait comme ça, chuchota une fille à sa voisine. C'était incroyable. J'ai eu des frissons, ajouta un autre. Madame Henderson voulait l'humilier, mais c'est elle qui s'est fait avoir, lança un garçon en riant. Ethan avançait parmi eux, ses cahiers serrés contre sa poitrine. Pour la première fois, il ne sentait pas sur lui le poids des moqueries, mais celui des regards admiratifs. C'était étrange, presque irréel. Lui qui avait toujours cherché à passer inaperçu devenait soudain le centre de toutes les discussions. Mais il ne se laissa pas enivrer par cette soudaine reconnaissance. Son pas restait humble, sa tête légèrement baissée. Ce qui comptait pour lui n'était pas la gloire, mais d'avoir tenu tête avec dignité. Dans la salle désormais vide, Madame Henderson était restée seule, figée derrière son bureau. Elle avait vu ses élèves applaudir Ethan, elle avait entendu leurs murmures d'admiration, et chaque seconde qui passait accentuait son humiliation. Elle se sentait trahie par son propre plan. Elle voulait rappeler à la classe que l'autorité lui appartenait. Mais ce qu'elle avait provoqué, c'était sa propre perte de crédibilité. Assise, elle serra ses lunettes entre ses doigts, ses pensées tourbillonnant. Comment un gamin, ce gamin, a-t-il pu me ridiculiser ainsi ? Pensa-t-elle, le visage tendu. Mais au fond de son esprit, une voix plus discrète murmurait « Et si le problème venait de toi ?» Pendant ce temps, dans la cour, Ethan s'assit seul sur un banc. Quelques camarades vinrent timidement l'approcher. « Ethan, c'était incroyable ce que t'as joué. Tu devrais te produire en concert. » Il répondit avec un sourire modeste, remerciant d'un simple hochement de tête. Son monde venait de basculer, mais il savait que ce n'était que le début. Car ce qui s'était passé dans cette salle allait bien au-delà d'une simple humiliation retournée. C'était une étincelle, et Ethan pressentait que cette étincelle allait grandir, bien plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Après les cours, Ethan quitta l'école d'un pas mesuré, son sac battant contre son épaule. La lumière dorée du soleil couchant enveloppait la petite ville, mais lui avait encore dans l'esprit les applaudissements, les regards de ses camarades, et surtout, le visage figé de Madame Henderson. En franchissant la porte de la maison familiale, il fut accueilli par l'odeur du ragoût que sa mère préparait. Madame Johnson, infirmière de profession, était une femme douce mais ferme, au regard vif et au sourire réconfortant. Elle remarqua immédiatement l'expression étrange sur le visage de son fils. « Ethan, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Tu as l'air différent. » Il posa son sac et s'assit à la table. Ses doigts tapotèrent machinalement la surface en bois, comme s'il cherchait encore les touches d'un piano invisible. « Maman, aujourd'hui, Madame Henderson m'a obligé à jouer devant toute la classe. Elle voulait se moquer de moi. Mais, quand j'ai commencé à jouer, tout a changé. » Madame Johnson le regarda avec attention. « Et ?» demanda-t-elle doucement. « Ils se sont tous tus. Même elle. » Et puis, ils ont applaudi. Fort. Comme si j'étais quelqu'un d'autre. Un sourire ému éclaira le visage de sa mère. Elle posa sa main sur la sienne. Tu vois, mon fils, la musique est ton langage. Tu n'as pas besoin de crier ou de te battre pour prouver ta valeur. Tu joues, et les cœurs s'ouvrent. À ce moment, ses yeux se posèrent sur le vieux piano installé dans le salon, un instrument en bois sombre, usé par les années. C'était l'héritage de son grand-père, James Johnson, un ancien musicien de jazz qui avait marqué les clubs de la ville dans les années 60. Ethan se leva et s'approcha du piano. Il caressa doucement le bois poli, comme pour se reconnecter à son grand-père disparu. Il s'assit, ouvrit le couvercle, et laissa ses doigts courir sur les touches. Une mélodie familière emplit la pièce, celle que son grand-père lui avait apprise quand il n'était encore qu'un enfant. Madame Johnson, debout dans l'embrasure de la porte, sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle revoyait son père jouer cette même chanson, tard le soir, pour apaiser la famille après des journées difficiles. Et maintenant, c'était Ethan qui la faisait revivre, avec autant de sensibilité et de force. « Ton grand-père serait tellement fier de toi, » murmura-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. Ethan s'arrêta un instant et leva les yeux vers elle. « Maman, je crois que c'est la première fois que j'ai eu l'impression que ma musique servait vraiment à quelque chose. »
Elle s'approcha et posa une main sur son épaule. Ce n'est que le début, mon fils. Ce talent, tu ne dois pas le cacher. Il est fait pour briller. Ethan hocha la tête, songeur. Oui, quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement un secret, un refuge. Sa musique était devenue une arme douce, mais puissante. Et, au fond de lui, il savait qu'elle allait bientôt bouleverser bien plus qu'une simple salle de classe. Dans la salle des professeurs, l'ambiance était détendue ce soir-là. Certains enseignants discutaient autour de leur café, d'autres corrigeaient distraitement des copies. Mais quand Madame Henderson franchit la porte, ses collègues remarquèrent immédiatement la tension crispée sur son visage. Elle posa brutalement ses livres sur la table, s'assit sans un mot et croisa les bras. Ses lèvres pincées et ses sourcils froncés en disaient long. « Tout va bien, Margaret ?» demanda Monsieur Lewis, le professeur de sciences, en arquant un sourcil. Elle détourna le regard. « Très bien, » répondit-elle sèchement. Mais sa voix tremblait légèrement. Depuis la scène du matin, elle n'arrivait pas à chasser de son esprit l'image d'Ethan au piano. Ce qu'elle avait cru être une simple humiliation s'était retourné contre elle d'une façon brutale. La classe entière avait applaudi un élève qu'elle avait voulu rabaisser. Pire encore, certains élèves qu'elle savait influents commençaient déjà à répandre l'histoire dans les couloirs. Elle entendait encore leurs rires, mais cette fois, ils n'étaient pas dirigés contre Ethan. Ils étaient dirigés contre elle. Madame Henderson sortit ses lunettes et les nettoya nerveusement, tentant de retrouver son calme. Mais ses pensées tourbillonnaient. Si cela continue, mon autorité va s'effondrer. Ils ne me prendront plus au sérieux. Comment ai-je pu me laisser piéger par ce garçon? Un autre professeur, Madame Carter, remarqua son agitation. J'ai entendu des élèves parler d'un moment incroyable en cours de littérature, à propos d'un piano? C'est vrai? Demanda-t-elle avec curiosité. Madame Henderson serra les dents. De simples exagérations d'adolescents, dit-elle, d'un ton sec. Mais à l'intérieur, elle brûlait. Elle savait que ce n'était pas une exagération. Ethan avait réellement captivé toute la classe, et elle en était la spectatrice impuissante. Alors une pensée sombre s'insinua en elle, si je laisse faire, il va devenir un symbole, et moi, je passerai pour la méchante. Il faut que je trouve un moyen de reprendre le dessus. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, elle s'installa dans son fauteuil, les lumières éteintes. Le silence l'étouffait presque. Elle savait qu'elle était face à un choix, reconnaître le talent d'Ethan et transformer cette humiliation en une leçon d'humilité, ou s'enfoncer dans son orgueil et chercher à l'écraser davantage. Et malheureusement pour elle, et pour Ethan, son orgueil blessé prit le dessus. Quelques jours plus tard, la direction du lycée annonça une assemblée générale dans le grand auditorium. Tous les élèves, ainsi que les professeurs, y étaient conviés. C'était l'occasion de présenter les projets artistiques et sportifs de l'école, mais aussi de renforcer la discipline et l'esprit d'unité. En coulisses, Madame Henderson avait vu dans cet événement une occasion parfaite. Elle avait encore sur la langue l'amertume de l'humiliation que lui avait infligée Ethan, et elle refusait de laisser son autorité s'effriter. Elle pensait, devant toute l'école, je vais le mettre à l'épreuve. Cette fois, il ne pourra pas s'en sortir. Et s'il échoue, il redeviendra le garçon timide que tout le monde oubliait. Le jour de l'assemblée, l'auditorium bourdonnait d'excitation. Les gradins étaient remplis, les voix résonnaient, et la scène brillait sous les projecteurs. Les élèves présentaient tour à tour des projets, des discours, des démonstrations sportives. L'ambiance était joyeuse, rythmée par des applaudissements enthousiastes. Puis vint le moment où Madame Henderson, s'avançant sur scène avec son air strict, prit le micro. « Mesdames et messieurs, chers élèves, aujourd'hui, nous célébrons le talent et la discipline. Et justement, l'un de vos camarades a récemment montré un certain potentiel. » Des murmures parcoururent la salle. Beaucoup devinèrent de qui elle parlait. Les regards se tournèrent aussitôt vers Ethan, assis au 3e rang. Son cœur bondit dans sa poitrine. Ethan Johnson, appela Madame Henderson d'une voix claire, presque théâtrale, viens donc nous montrer ce que tu sais faire. Tout le monde parle de ton talent au piano. Eh bien, prouve-le devant toute l'école. Un silence tomba sur l'auditorium. Tous les élèves se tournèrent vers lui, leurs yeux brillants d'attente.
Certains chuchotaient avec excitation, d'autres retenaient leur souffle. Ethan sentit ses jambes trembler. Ce n'était plus une salle de classe, mais des centaines de regards braqués sur lui. Il savait que Madame Henderson n'avait pas choisi ce moment pour l'honorer, mais pour l'écraser. Il inspira profondément. Les paroles de sa mère résonnèrent dans son esprit, « Ton talent n'est pas fait pour être caché. Il est fait pour briller. » Alors, malgré la peur, il se leva. Ses camarades l'écartèrent avec respect pour lui laisser passer. Les applaudissements commencèrent timidement, puis grandirent à mesure qu'il s'approchait de la scène. Devant lui, sous la lumière des projecteurs, se trouvait un magnifique piano à queue noire, lustré, placé au centre. C'était comme si le destin lui-même avait préparé ce moment. Madame Henderson esquissa un sourire froid. Elle croyait le piéger. Mais elle ignorait que ce jour-là, ce n'était pas elle qui allait écrire l'histoire, mais lui. Ethan s'assit devant le grand piano à queue. Ses mains tremblaient légèrement, mais cette fois, ce n'était pas de peur. C'était l'électricité de l'instant, la conscience qu'il allait jouer devant toute l'école. L'auditorium était plongé dans un silence presque sacré. Même les plus turbulents retenaient leur souffle. On pouvait entendre le grincement discret du banc lorsqu'il s'installa. Il posa ses doigts sur les touches froides. Un instant, il ferma les yeux. Dans son esprit résonnait la voix de son grand-père. La musique, ce n'est pas ce que tu joues, Ethan. C'est ce que tu fais ressentir aux autres. Alors, il commença. Les premières notes furent douces, presque timides, comme une conversation chuchotée. Puis, peu à peu, la mélodie gagna en intensité, s'élevant comme une vague puissante qui emporta tout sur son passage. C'était une composition qu'il avait écrite lui-même, tard le soir, lorsqu'il se sentait invisible. Une musique qui portait en elle la solitude, la douleur, mais aussi la force et l'espoir. Chaque accord vibrait dans l'air avec une précision parfaite. Chaque nuance semblait raconter une histoire, celle d'un jeune garçon qu'on avait voulu réduire au silence, mais qui, grâce à son art, s'élevait au-dessus des moqueries. Peu à peu, les visages de l'auditoire changèrent. Certains élèves fermaient les yeux pour mieux s'immerger. D'autres restaient bouche bée, fascinés. Même les professeurs semblaient figés, bouleversés par la profondeur de ce qu'ils entendaient. Et puis, Ethan laissa exploser toute son énergie dans une montée puissante. Ses doigts couraient sur le clavier avec une rapidité impressionnante, comme s'il dansait. Le son emplissait chaque recoin de l'auditorium, vibrant jusque dans les poitrines. Lorsque la dernière note résonna et s'éteignit dans l'air, le silence retomba. Un silence lourd, profond, chargé d'émotion. On aurait pu entendre une épingle tomber. Puis, soudain, une ovation éclata. Des applaudissements tonitruants, des cris de joie, des sifflements enthousiastes. Toute l'école était debout, acclamant Ethan. Il resta assis un instant, le souffle court, les yeux légèrement humides. Puis il se leva, inclina légèrement la tête avec humilité, et recula. Au premier rang, certains de ses camarades scandaient son prénom. Des professeurs eux-mêmes se levaient pour applaudir. Et dans un coin de la scène, figée, Madame Henderson regardait la scène. Ses joues brûlaient de honte. Elle avait voulu le briser devant toute l'école. Mais à cet instant, elle comprit, elle venait, au contraire, de le consacrer. Ethan n'était plus le garçon timide et invisible. Il venait de devenir une légende vivante dans les couloirs de son lycée. Le soir même, la vidéo tournée par un élève courageux fit le tour des réseaux sociaux. On y voyait Madame Parker forcer Jamal à jouer du piano sous les rires, puis l'instant magique où sa musique avait transformé l'humiliation en triomphe. Les réactions furent immédiates. Comment une enseignante peut-elle rabaisser un enfant de cette façon, s'indignaient des milliers de commentaires. Regardez la dignité de ce garçon malgré la cruauté, écrivaient d'autres. Les médias locaux s'emparèrent de l'affaire. Le lendemain matin, des journalistes étaient déjà devant l'école. Madame Parker, autrefois respectée par certains, devint le symbole d'un racisme décomplexé et intolérable. L'administration scolaire, sous la pression des parents et du public, annonça une enquête disciplinaire immédiate. Jamal, quant à lui, resta humble. Il n'attaqua personne, il ne chercha pas la vengeance. Son seul souhait était simple, je veux juste qu'on nous respecte,
qu'on nous voit pour ce que nous sommes, pas pour la couleur de notre peau. Cette maturité força encore plus l'admiration de la communauté. Beaucoup voyaient en lui un exemple, une voie d'espoir au-delà de son âge. Quelques jours après l'assemblée, l'école organisa une réunion exceptionnelle pour tous les élèves et le personnel. La directrice, Madame Wilson, se tenait sur l'estrade, le visage grave mais déterminé. Aujourd'hui, nous devons parler d'un incident survenu récemment et de la manière dont il a été géré. Ce qui s'est passé n'est pas seulement un problème de discipline, c'est une question de respect et d'égalité. Les murmures parcoururent l'auditorium. Tous savaient de quoi il s'agissait. Madame Wilson poursuivit. Jamal Johnson a été victime d'une humiliation inacceptable. Sa dignité et son talent ont été mis à l'épreuve de façon injuste, mais il a transformé cette épreuve en un exemple de courage et de force. Là, elle fit une pause, le regard sévère, et ajouta. Après enquête, Madame Parker ne fera plus partie de notre corps enseignant. Nous espérons que cet incident servira de leçon pour nous tous. Aucune forme de racisme, de moquerie ou d'abus d'autorité ne sera tolérée. Un silence respectueux s'installa, suivi d'applaudissements nourris. Jamal sentit une vague d'émotion l'envahir. Les élèves autour de lui se levaient pour le féliciter, certains avec des larmes aux yeux. Plus tard, dans les couloirs, les regards avaient changé. Les camarades qui auparavant avaient ignoré ou sous-estimé Jamal le saluaient maintenant avec respect. Les enseignants eux-mêmes lui témoignaient de l'admiration, reconnaissant sa maîtrise, sa dignité et sa force intérieure. À la maison, Jamal raconta l'événement à sa mère et à son père. Ils étaient fiers, les yeux brillants. Tu as montré à tout le monde que le vrai courage, c'est de rester soi-même, même face à l'injustice, dit sa mère. Jamal sourit humblement, regardant son piano, celui de son grand-père. Ce n'est que le début. Ma musique, ce n'est pas juste pour moi. Elle peut changer les choses. Et ainsi, l'humiliation qui avait été imposée se transforma en triomphe durable. Jamal n'était plus un simple élève timide, il était devenu un symbole de courage et de résilience, capable de faire face à l'injustice avec grâce et talent. Dans son cœur, il savait que chaque note qu'il jouerait désormais porterait un message, la dignité et le talent transcendent toutes les formes de haine et de discrimination.